Savoir comment bien gérer son salaire et son argent de manière générale est indispensable pour devenir riche. Pourtant, on a tous déjà fait face à des périodes difficiles et on connaît tous la frustration que le manque d'argent peut générer. Dans ce cas, comment mieux gérer son argent pour éviter ce genre de situation? As-tu déjà cherché à connaître la base de tes problèmes financiers? Et si ces mauvaises habitudes étaient la base de tes difficultés financières? Je te présente dans cette vidéo 7 erreurs récurrentes que de nombreuses personnes commettent régulièrement dans leur gestion financière. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce sens que je propose régulièrement du contenu qualitatif comme celui-ci afin de t'aider à atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. On est parti pour cette vidéo où je vais te donner les 7 erreurs récurrentes que de nombreuses personnes commettent en matière de gestion financière. La première erreur, c'est ne pas avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence ou l'épargne de précaution est une somme d'argent qui est mise de côté et qui est destinée à faire face aux dépenses imprévisibles. Ici, l'objectif, c'est de mettre l'équivalent de 6 mois en moyenne de salaire de côté dans le but de pallier à tous les imprévus du quotidien. Par exemple, une perte d'emploi, un accident de voiture, tout cela devrait être pris en charge par le fonds d'urgence. Il est vraiment important de mettre en place ce dispositif de sécurité afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu en cas d'imprévu, tout simplement. Ici, on doit verrouiller tous les aspects de son environnement et éviter de se retrouver dans des situations d'inconfort. D'ailleurs, je t'invite à ce propos à suivre ma vidéo sur comment se constituer une épargne de sécurité dont le lien est ci-dessous. J'ai déjà expliqué concrètement comment ça se passe, toutes les étapes, donc je t'invite à regarder cette vidéo-là. En deuxième erreur qui est très souvent commise, c'est de ne pas avoir un budget. La plupart des gens en France, de façon générale, ne tiennent pas du tout un budget. Or, c'est une énorme erreur car ce faisant, ils n'ont pas un visuel sur leur situation financière réelle et de ce fait, ne prennent pas le temps en fait de piloter leur budget, ce qui est essentiel pour ne pas se retrouver à exploser son budget. Il est indispensable d'avoir un budget, ne serait-ce que pour savoir où va son argent, comment c'est utilisé, qu'est-ce qui sort tous les mois, dans quelle proportion. Établir un budget et le respecter surtout te permettra en fait de prendre le contrôle sur tes finances et de venir à bout facilement de tes difficultés financières. Dites-moi en commentaire comment vous réalisez vos budgets. Est-ce que vous le faites seul ou avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple dans la communauté? Passons à présent à l'erreur numéro 3 qui est celle de faire des achats compulsifs. Ne pas avoir de budget mensuel clair est l'un des meilleurs moyens de trop dépenser et de se laisser piéger par tout ce qu'on voit autour de nous. Le problème quand on ne suit pas scrupuleusement ces dépenses, c'est qu'on a tendance à ne pas se rendre compte de la somme d'argent que l'on gaspille au quotidien pour X ou Y choses. On se fait facilement plaisir sans prendre en compte le budget. On revient toujours à cette notion de budget. Cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas se faire plaisir de temps à autre, mais il faut mettre une proportion. Il faut se donner des limites. Sinon, on passe son temps à se dire oui, c'est un petit plaisir, oui, c'est juste aujourd'hui, mais à la fin, on a plein de petits plaisirs et l'enveloppe est impressionnante. Donc, tu devrais te définir chaque mois à l'avance ce que tu vas dépenser en enveloppe plaisir, ce qui va t'empêcher d'avoir des regrets et d'avoir le sentiment que tu te prives. Ce qui est ici, ça n'a jamais fait de mal à personne de prévoir. Donc, c'est important que tu puisses déjà en amont te définir une petite enveloppe dédiée à tes achats impulsifs du mois.
si tu n'arrives pas à te retenir tout simplement. Donc voilà une astuce pour toi pour contenir ces achats compulsifs. Avant d'aller plus loin, vérifie que tu es bel et bien installé dans la communauté des personnes résilientes. Et si ce n'est pas encore le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le bouton juste là. Poursuivons dès à présent avec notre liste d'erreurs, avec l'erreur numéro 4 qui est celle de négliger l'importance des petites dépenses. Tu aimerais bien économiser un peu d'argent tous les mois, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton budget explose systématiquement sans que tu n'aies fait de dépenses importantes. Le problème pourrait se trouver ici au niveau de tes petites dépenses du quotidien. Oui. Le diable se cache dans les détails. Donc regarde scrupuleusement au quotidien toutes tes petites dépenses qui rejoignent un peu ce que j'ai donné en erreur précédente, à savoir faire des achats compulsifs. Ici, tu as plein de petites dépenses du quotidien que tu ne prends pas souvent la peine de lister. Si tu prends la peine de lister toutes ces petites dépenses là, tu te rendras compte qu'à la fin du mois, ça fait une grosse dépense. Donc, prends la peine de bien checker toutes tes petites dépenses du quotidien. En erreur numéro 5, ici, c'est dépendre d'une seule source de revenus. Je l'ai déjà dit et je vais le redire autant de fois que possible. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier. L'une des erreurs courantes des salariés, c'est de ne disposer que d'un seul salaire, d'une seule source de revenus et dépendre seulement de son patron. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est très risqué, mais aussi très dangereux dans le sens où on a eu précédemment des épisodes Covid où on a vu plein de personnes se retrouver sans emploi. Des personnes qui ont été du jour au lendemain licenciées. Et ça, c'est très dangereux dans ta situation. Te retrouver ainsi prise au dépourvu avec une seule source de revenus. Avoir une seule source de revenus également, c'est un frein à la construction d'une richesse. Car si cette source de revenus s'arrête, on ne peut plus épargner, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus investir. D'où l'importance de diversifier ses sources de revenus. Diversifier ses sources de revenus ici permet également de reprendre l'ascendant sur ses ambitions, ses projets. Ça permet d'aller sereinement sur d'autres projets sans se retrouver prisonnier de ses finances, de devoir faire des choses parce que voilà, on est contraint par son emploi du moment. Ça, c'est très dangereux. Donc, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus pour qu'en cas de problème, qu'on puisse basculer sur une seconde, une troisième, une quatrième source de revenus. Ça, très important ici, chers résilients. Faites attention à vos différentes sources de revenus et surtout, trouvez le moyen de vous en créer de nouvelles sources de revenus. Et si tu aimerais lancer ta propre entreprise, devenir indépendant financier, investir dans l'immobilier, vas-y, lance-toi. N'attends pas. Fais-le aujourd'hui, n'attends pas demain. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, prends-en la responsabilité tout de suite et commence tout de suite. Ça va te sauver la vie demain. En erreur numéro 6, c'est toujours acheter neuf. Acheter neuf est valorisant et agréable. Mais si tu ne peux pas te le permettre, tu devrais l'éviter. Un véhicule neuf, par exemple, coûte beaucoup plus cher qu'une voiture d'occasion. Acheter des articles d'occasion comme des meubles, des voitures, de l'électroménager et même des vêtements, ça peut t'aider sur le long terme. Les amoureux d'iPhone ou plutôt d'Apple, pourtant leur niveau se trouve au huico. Il faut mettre son sac où on est capable de décrocher, comme me disait souvent ma maman. Donc ici, mettez vos sacs où vous êtes capable de décrocher. N'achetez pas des iPhones, des MacBooks juste parce que tout le monde le fait, c'est tendance, c'est beau. Et vous plombez ainsi vos finances du mois. Non. Arrêtez d'acheter des choses qui ne correspondent pas à votre niveau financier. Commencez à vous bâtir progressivement votre structure financière. Et plus tard, vous aurez les capacités de vous acheter tous ces gadgets-là en neuf si vous le souhaitez. En erreur numéro 7 ici, c'est de prendre des crédits à la consommation. Avoir recours au crédit pour financer ses dépenses de consommation est une pratique qui est fortement déconseillée car elle engendre de mauvaises dettes et cela peut être très dangereux pour votre situation financière. Par contre, la dette est considérée comme bonne dès lors qu'elle sert à financer un actif, c'est-à-dire quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, prendre un crédit pour investir dans l'immobilier, investir dans ses études. Je te conseille donc de limiter tes crédits à la consommation en lieu et place de bonnes dettes. Donc, c'est important ici de prendre des crédits pour des bonnes dettes et pas des mauvaises dettes. Pour faire simple, une bonne dette
te met de l'argent dans la poche tous les mois et une mauvaise dette t'en sort tous les mois. Donc, ça peut être différé. Dans le cas des études, par exemple, plus tard, ça te mettra de l'argent dans la poche. Donc, en synthèse, voici les 7 erreurs récurrentes que de nombreuses personnes commettent régulièrement dans leur gestion financière. La première, c'est de ne pas avoir de fonds d'urgence. La deuxième, c'est de ne pas faire de budget. La troisième, c'est de faire des achats compulsifs. La quatrième, c'est de négliger l'importance des petites dépenses. En erreur numéro 5, c'est de dépendre d'une seule source de revenus. En erreur numéro 6, c'est de toujours acheter neuf. En erreur numéro 7, c'est de prendre des crédits à la consommation. Dites-moi en commentaire laquelle ou plutôt lesquelles de ces erreurs vous commettez et dans quelle mesure. Avez-vous des astuces pour remédier à cela, à défaut de ce que je viens de vous proposer dans la vidéo? D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté et de partager avec nous tout ce que vous jugerez important pour faire grandir notre communauté. Pour plus de contenu de ce type, je t'invite également à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, à savoir comment économiser beaucoup d'argent et rapidement. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!